Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez encore richement bénis ce matin. Je prie que la paix, que l'amour et que la grâce de Dieu soient dans cette nouvelle journée notre partage par le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je fais une petite vidéo pour partager un thème. Alors l'objectif de ce thème, en fait, c'est de comprendre est-ce que Jésus est une histoire de blanc. Parce que j'ai échangé avec beaucoup de mes frères africains ces derniers temps et je me rends compte qu'il y a un rejet profond de la foi en Jésus-Christ parce que certainement, au travers de toutes les théories, toutes les pensées que nous pouvons entendre ces dernières années, au travers de l'histoire aussi, peut-être de l'esclavage, beaucoup de personnes africaines sont en quête d'identité. Ça veut dire en quête d'identité propre et se disent peut-être que tout ce qui peut concerner la Bible est en fait une histoire de blanc. Mais bien aimé, alors si je fais cette vidéo ce matin, c'est parce que le salut, c'est parce que la paix, c'est parce que la grâce de Dieu, en fait, elle est universelle. Donc j'aimerais ce matin nous ramener à l'universalité de la foi. Nous sommes tous des créatures de Dieu et cela, qu'importe l'origine, qu'importe la couleur de peau, qu'importe la langue que nous pouvons parler, nous sommes tous des créatures de Dieu. Même des personnes qui ne croient pas en l'existence d'un créateur, finalement, c'est Dieu qui les a créés. Quand elles vivent au quotidien, c'est Dieu qui leur accorde le souffle de vie. Donc on voit que l'amour de Dieu dépasse même le fait qu'on puisse croire en lui ou pas. Il nous aime tous d'un amour illimité. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je veux axer ce matin sur le Christ Jésus. Parce que beaucoup me disent Jésus est une histoire de blanc. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la parole? Parce que c'est réellement sur la parole de Dieu que nous devons nous appuyer. La parole de Dieu dit Christ dans Jean chapitre 1, elle nous dit que Christ est la véritable lumière de Dieu, la véritable lumière du Créateur. Et que cette lumière, lorsqu'un homme la reçoit dans sa vie, elle éclaire sa vie. Jésus dit, il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière des hommes. Tout homme qui accepte de me suivre ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Bien aimé, il y a un mot que j'aime tant dans la Bible. Il dit quiconque. Il dit quiconque croit en moi à la vie éternelle. Bien aimé, tu es quiconque. Je suis quiconque. Nous sommes quiconque. La Bible dit la promesse de la vie éternelle est pour nous tous, en aussi grand nombre que le Seigneur nous appelle. Il y a un passage dans la Bible, Jésus dit à ses disciples, beaucoup de justes ont voulu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Beaucoup de justes ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Bien-aimés, nous avons un privilège particulier d'entendre parler du Christ. Nous avons un privilège particulier d'entendre parler du salut éternel. Avons-nous choisi le lieu où nous sommes nés? Non. Mais Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa bonté, il lui a plu de nous accorder la grâce d'entendre parler du salut. Bien-aimés, la voix du Seigneur nous appelle. La voix du Seigneur nous appelle, qu'importe notre origine, noir, blanc, rouge, vert, orange, que nous venions d'Afrique, que nous venions d'Europe, que nous venions du Moyen-Orient, que nous venions d'Asie, que nous venions d'Océanie, qu'importe le continent dans lequel nous sommes originaires, Dieu nous appelle à recevoir la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Cette grâce, c'est l'assurance du salut éternel.
La Bible dit, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus toutes les nationalités. Il y a Christ qui est tout en tous. La Bible dit, Christ est le secret de Dieu, caché de tout temps et de tous les âges, et révélé maintenant à ses saints. Alléluia. Christ n'est pas une histoire de religion. Christ n'est pas une histoire d'origine. Christ, c'est une relation avec Dieu. Et cette relation, chaque homme peut la trouver dans les profondeurs de son cœur. La Bible dit que par lui, nous avons tous accès au Père dans un même esprit. Tous. Ce n'est pas une histoire de blanc. Combien de fois j'échange avec des Occidentaux dans la rue. Bien-aimés, sur 10 personnes, 2 à peine ont la foi encore en Jésus-Christ. Chacun croit en ses croyances. En Occident, les gens aiment la notion de raison. Ils croient en ce qu'ils voient. Mais il est possible de voir Dieu, de le voir au travers de son cœur, de le voir au travers de la foi. Alors, bien-aimés, ce matin, j'aimerais vraiment exhorter un frère, exhorter une sœur à sortir des dogmes qui parfois nous éloignent de la vérité et à rechercher, accepter de rechercher la vérité. Et la vérité porte un nom. Et Jésus l'a dit, il dit, le chemin c'est moi, car je suis la vérité et la vie. Bien-aimé, je suis un exemple vivant de ce que Christ est la vérité. Il y a de cela des années, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus. À ce moment, j'ai reçu une paix dans mon cœur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Une paix que rien dans le monde ne m'avait donnée. En un instant, seul chez moi, je me suis humilié devant le Seigneur. J'ai demandé pardon pour tout ce que j'avais pu faire de mal. Car la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle de l'âme en Jésus-Christ. Quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur, j'ai reçu une paix tellement extraordinaire. Et cette paix, bien-aimée, ça va faire cette année, par la grâce de Dieu, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais bien-aimé, tant que véritablement je demeure attaché à Dieu, je demeure inébranlable dans les profondeurs de mon cœur. Les seules fois où j'ai été ébranlé, c'est parce que je me suis éloigné de la présence de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et pourquoi je crois que la parole de Dieu révélée dans la Bible est la vérité? Parce que j'ai expérimenté. Où se trouve la vérité? Elle se trouve dans l'expérience. Toutes les théories qu'ils peuvent avoir, peut-on les expérimenter? On nous parle du Big Bang, mais le Big Bang, moi je ne peux pas l'expérimenter. Mais la parole de Dieu, la parole puissante et permanente de Dieu, il est possible de l'expérimenter. Le Seigneur dit que ceux qui croient en moi, des miracles vont accompagner leur foi. Des miracles vont venir leur démontrer que je suis la vérité. Vivre la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, parler les langues qui viennent de Dieu. Tout ça, c'est possible, mais je ne le savais pas. C'est encore possible de vivre les mêmes miracles que les premiers croyants ont vécu. Tout est une question de foi et de consécration, petit à petit. Bien-aimé, c'est comme une étendue, lorsqu'on vous met sur une étendue devant la mer. Si vous n'avez jamais vu de film sur la mer, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'il y a en bas. Mais qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut plonger et il vous faut avancer petit à petit. Et vous allez découvrir dans la mer des choses tellement extraordinaires dont vous n'auriez même pas soupçonné l'existence. La foi, c'est pareil. Au départ, ça paraît une étendue vide, mais plus on avance, plus on découvre la grandeur de l'amour de Dieu,
la paix de Dieu, la joie de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu. On commence à vivre la parole. On commence à entendre Dieu selon la manière dont il nous parle. Parce que Dieu nous parle à tous, chacun selon d'une manière. On commence à l'entendre. Ces choses tellement extraordinaires. C'est des choses que je ne pensais pas vivre sur la terre, mais que par la grâce de Dieu, il m'a permis d'expérimenter. Et je sais que par la grâce de Dieu, n'importe qui peut expérimenter cette relation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car la Bible dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, soyez richement bénis, que la paix, l'amour et la grâce de Dieu vous accompagnent. Recherchons la vérité, car réellement nous en avons besoin. La Bible dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grands ces ténèbres? Si ce qui est pour toi la vérité est faux, combien, mon frère, ma sœur, es-tu grandement dans les ténèbres? Soyez bénis encore. Amen.